Un outil dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la tension dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse tension dynamique? C'est vrai qu'Holacracy apporte le concept de tension et beaucoup de personnes qui pratiquent Holacracy se méprennent ou ont des fortes incompréhensions sur le mot tension. On considère peut-être qu'une tension, c'est un irritant, un problème, etc. Et on va voir que la tension est quelque chose de bien plus profond que ça, et qui peut permettre, qui constitue une clé du développement du leadership vers le self-management, vers la responsabilisation. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des personnes sont souvent, lorsqu'elles sont confrontées à un problème, sont souvent dans un mode réactif. Elles sont dans la réaction. Et en fait, lorsque je réagis par rapport à un problème, au fond, dans beaucoup de cas, c'est souvent une réaction par rapport non pas au problème, mais une réaction par rapport à l'anxiété qui m'est occasionnée par ce problème, qui me donne une énergie de réaction et qui va faire que je ne vais pas traiter en réalité le problème. Je suis dans l'illusion de croire que je vais traiter durablement le problème. En réalité, je vais poser des actions pour réduire mon stress et ceci dans la plus parfaite inconscience. Exemple, un jour, pourquoi aujourd'hui, je monte sur la balance et puis on approche de l'été et je vois un poids qui me plaît pas. Je suis en surcharge pondérale ou comme dirait l'un de mes clients préférés, j'ai fait preuve d'une obésité élégante. Bref, ce jour-là, pourquoi ce jour-là? Ça m'a stressé. Je me suis mis en mode réactif. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement entrepris de changer la façon de m'alimenter. Je fais un régime, pour parler clairement, quelques jours, quelques semaines, et puis au bout de 2-3 semaines, j'ai les feedbacks de mon entourage qui me disent « Oh, Bernard Braille, super, tu as commencé, t'es beaucoup plus en forme, t'es plus mince, etc. etc. » Je me réjouis. Mon niveau d'anxiété, celui qui était né, déclenché par le poids que j'avais observé sur ma balance 3 semaines plus tôt, mon niveau d'anxiété baisse, jusqu'à un point où il est quasiment insignifiant et imperceptible. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de stress, j'ai plus d'anxiété, donc j'arrête le moteur de ce régime, j'arrête de faire un régime. Et du coup, évidemment, vous connaissez la suite, quelques jours passent, quelques semaines passent, un petit restaurant par-ci, un petit restaurant par-là, une bonne bouffe avec des copains, et mon poids remonte. Et donc voilà l'exemple typique que je ne suis pas le seul à connaître pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, qui montre bien que lorsque je suis émotionnellement affecté, lorsque je fais face à un problème, je vais avoir un certain niveau d'anxiété et peut-être un niveau de stress qui va avoir pour effet de me donner de l'énergie pour réagir à ce problème, mais simplement en limitant, en cherchant à limiter le niveau de stress qui m'est occasionné pour revenir à un état d'équilibre. Donc en réalité, je ne traite pas durablement le problème. Je fais que réagir à ce problème-là, et donc je ne fais que limiter l'anxiété qui m'est occasionnée par le problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans les entreprises, c'est la même chose. Souvent, les personnes réagissent par rapport à des problèmes. Elles ne traitent pas durablement les choses. Elles ne créent pas de valeur dans la durée. Pas de leur faute, c'est juste une question de réflexe. Et là, donc, j'ai senti qu'il y avait, en tout cas, c'est ce que je propose à la plupart des entreprises, c'est d'adresser, d'explorer ce sujet et de voir comment est-ce qu'on pourrait accompagner les personnes pour que chacun puisse changer cette mauvaise habitude de réagir émotionnellement face à des problèmes, mais plutôt de basculer d'un problème à une tension, vers une tension dynamique, accompagner ces personnes pour changer cette mauvaise habitude, ça constitue pour moi un enjeu majeur, et pour les entreprises que nous accompagnons, un enjeu majeur vers le développement du leadership de chacun, tout comme l'est celui du développement du followership qu'on a vu dans une autre vidéo. Alors cette nouvelle habitude, comment faire en place pour changer cette ancienne habitude par une nouvelle habitude, qui consiste à ne plus réagir face à un problème, mais traduire ce problème en une tension dynamique. Et ensuite se mettre en mouvement à partir d'une tension dynamique, parce que lorsque je me mets en mouvement à partir d'une tension dynamique, je le fais à partir d'un autre espace. Je ne le fais plus à partir d'un espace, à partir d'une énergie de stress ou d'anxiété. Je le fais à partir d'une énergie centrée et créatrice. Voyons maintenant comment accompagner les personnes en prenant un exemple concret de ce qu'on veut dire avec tous ces mots qui peuvent paraître un peu abstraits. Comment est-ce qu'on peut passer d'un mode de réaction par rapport à un problème à un mode de création de valeur en gérant une tension? Et qu'est-ce que c'est qu'une tension? Alors, le plus simple pour moi, c'est de rentrer dans un exemple concret. L'exemple concret se situe dans une entreprise que nous avons accompagnée, une entreprise du domaine industriel, avec un atelier assez automatisé, semi-automatisé, avec des machines. Et cet atelier fonctionne très souvent, pas toujours, mais souvent, en 3/8, parce qu'il y a des délais de production et de delivery aux clients qui sont très courts. Un matin, alors que Louis et moi, nous étions là dans cet atelier très tôt le matin, puisque c'était la prise de l'équipe du matin, donc c'est vers 6h, 6h30 du matin, l'équipe de nuit avait terminé, un des opérateurs, un pilote de machine de découpe au laser,
arrive pour prendre son poste à 6 heures et il découvre à son poste que non seulement son poste est dérangé, mais en plus, les outils ne sont pas rangés. Donc il arrive à son poste, il n'a pas les outils pour faire travailler. Donc le processus est assez automatisé, néanmoins il y a quelques outils pour lancer les cycles, etc., etc. Bref, il est fou furieux. Il s'appelle Pascal, il est fou furieux. Donc il a un problème. Ça c'est sûr, il a un grave problème. D'ailleurs il est tout rouge et on a eu du mal à le calmer ou à faire en sorte qu'il se calme. Il était vraiment fou furieux, il a commencé à traiter de noms d'oiseaux, s'intéresser à savoir qui était là à son poste pour l'équipe de nuit, pour le traiter de nom d'oiseau et voir comment il pouvait se venger. Bref, il est tombé, comme nous tous, ça arrive souvent, propre à l'humain, il est tombé dans le fameux triangle de Karpman. Il cherchait un coupable pour le persécuter, tout simplement. Voilà la situation. Donc, il s'apprêtait à réagir par rapport à cette situation, par rapport à l'anxiété qui lui était occasionnée, en se vengeant. Et notamment en allant apporter la prochaine réunion de gouvernance, pour ceux qui connaissent ce processus de réunion de gouvernance, la création d'une politique, comme on les connaît par cœur, qui ne marche jamais, avec une énergie, il serait arrivé à cette réunion de gouvernance dans une énergie absolument infecte, insupportable, qui aurait plombé tout le monde, et il aurait proposé un truc du genre politique. Je propose, comme politique, qu'après chaque équipe, on laisse le poste de travail dans l'état dans lequel on l'a trouvé en arrivant. Ce qui rappelle une politique qu'on connaît tous, à propos des toilettes. Et pour ceux qui ont des enfants, vous savez que c'est compliqué à mettre en place. Donc cette politique-là, elle n'aurait pas marché, elle n'aurait pas été durable, parce qu'elle vient légiférer sur le comportement des humains, et ça ne rentre pas, enfin ça se gère pas aussi facilement que ça, sinon ça se saurait. Avec son accord, je lui ai proposé à Pascal de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus jamais, qui passent par autre chose, et à partir d'un autre état intérieur que celui de la réaction par rapport à ce stress, par rapport à cette colère, et la notion de politique. J'ai commencé évidemment par commencer à l'écouter, lui donner un peu d'empathie pour qu'il baisse son niveau, parce qu'il était vraiment émotionnellement très engagé, et donc j'ai attendu que le rouge sur ses joues diminue jusqu'à ce qu'il soit à peu près dans un état calme, ce qui n'était pas à gagner. Il a suffisamment retrouvé une énergie neutre pour être ouvert à l'accompagnement que je proposais. Et là, on va rentrer dans l'expérience de ce que ça veut dire de passer d'une réaction par rapport à un problème qui engage émotionnellement à une tension dynamique. Donc, première étape, évidemment, c'est de baisser le niveau émotionnel, de contribuer à baisser le niveau émotionnel, faire que les émotions puissent être exprimées, traversées, etc. Enfin bon, il y a plein d'outils pour ça. Donc, je passe ça. Je commence en disant, Pascal, il y a un problème, t'es d'accord? T'as fait face à un problème? Ben, oui, bien sûr, il y a un problème. Donc, si tu dis, Pascal, qu'il y a un problème, c'est parce que tu ressens un frein par rapport à un idéal auquel tu aspires, qui te fait dire que cette situation correspond à un frein. Car sinon, ça ne serait pas un problème, et ça ne serait pas un frein. Et donc, ma question pour toi, c'est, cet idéal auquel tu aspires, au fond, c'est quoi? Ce problème que tu rencontres qui te met en colère, il te freine dans quoi? Ce frein qui te fait voir cette situation réelle comme étant un problème, ça serait quoi ce frein? Ça serait quoi cet idéal que tu vises, même si tu n'en as pas encore la conscience? Il était un peu réticent, j'ai eu un peu de mal parce que pour lui, on ne pouvait pas rêver. Un idéal, ça veut dire un rêve. Et que dans l'entreprise, il avait une croyance mentale qu'on n'avait pas le droit de rêver. Il faut bosser, il faut faire. La croyance derrière, que je connais par cœur pour l'avoir eu aussi pas mal quand j'étais gamin, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, on rêve encore moins. Donc, il a fallu que je démine ça en lui disant, bah, écoute, juste entre toi et moi, ça restera strictement confidentiel. Ose te lâcher. Et ça serait quoi ton rêve fou, même s'il n'a aucune chance de se réaliser? Ça serait quoi ce rêve que tu recherches inconsciemment, qui te fait dire que la situation actuelle est un frein? Et alors, rassuré, il réfléchit quelques instants, il médite quelques instants, il ressent quelques instants, puisque c'était de cet ordre-là, et il me lâche, bah, je voudrais que, c'est complètement dingue ce que je vais te dire, mais je voudrais que l'atelier soit toujours propre et bien rangé. En fait, je voudrais que l'atelier soit feng shui comme chez moi, parce que chez lui, c'est feng shui, et qu'il c'est un adepte du feng shui. Alors, pour ceux qui, comme moi, connaissent cet atelier, alors là, effectivement, on est vraiment dans du délire, on est vraiment dans un idéal, une ambition qu'on pourrait qualifier de démesurée. Moi, personnellement, à chaque fois que j'allais sur cet atelier, je faisais attention aux chaussures que je mettais et aux chemises, parce que tu attrapes du cambouis à peu près tous les 2 mètres. Je lui ai dit, maintenant que tu as senti cet idéal, que tu as conscientisé cet idéal, que tu es connecté à cette énergie, parce que c'est une énergie, ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Tiens-la. Prends-la avec la main droite et ne la lâche pas. Tu la tiens bien? Oui. Maintenant, tu prends avec la main gauche, regarde la situation actuelle. Surtout, tu lâches pas l'idéal, hein, on est d'accord? Tu prends la main gauche et tu captes, tu te connectes à l'atelier tel qu'il est, avec tout ce cambouis, les outils qui sont pas rangés, l'énergie que tu vis quand tu arrives à ce poste de travail et que rien n'est rangé. Tu l'attrapes avec la main gauche. Et puis, tu tiens bien avec les deux bouts, de la main droite l'idéal,
la main gauche, la situation actuelle. L'objectif, c'est de tenir les deux avec les deux, chacune une main. Et donc, il me dit, ok, je tiens les deux. Tu tiens bien les deux? Et là, immédiatement, je vois à son visage que l'énergie change. Parce que là, il s'est connecté à deux polarités différentes. D'où le mot tension, au sens électrique, deux polarités, et donc ça lui donne une énergie. C'est ce qui est le principe qu'on retrouve en électricité, que tout le monde connaît. Et donc il retrouve une énergie, et cette énergie, elle n'est pas négative. On n'est plus dans la réaction, on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans l'anxiété. Il était dans une énergie neutre et créatrice. Et c'est ça une tension. Une tension, c'est l'écart entre une situation qui est et qui me plaît pas, et un potentiel, un idéal auquel j'aspire. Et la plupart des gens n'ont pas le réflexe d'être connectés systématiquement à l'idéal. Donc en fait, il y a un peu de deux polarités. La plupart des gens, soit ils sont centrés sur l'anxiété, sur le problème, sur la réalité, soit ils sont centrés sur l'idéal. Et il y a peu de gens qui sont centrés sur l'idéal. Ce qui fait que d'ailleurs dans les entreprises, il y a ceux qui sont centrés sur la réalité qui queen, parce que la réalité n'est pas toujours agréable. Et puis il y en a d'autres qui planent, qui sont hors sol, qui sont que dans l'idéal, absolument pas connectés à la réalité. Donc l'objectif en fait de cet outil de développement d'un leadership réel et pas hors sol, c'est effectivement de permettre aux gens d'adopter, face à une situation, quelle qu'elle soit, d'être à la fois connectés à l'idéal qu'ils visent, même s'il est très ambitieux, et plus ambitieux il est, mieux c'est, parce que l'objectif c'est pas de l'atteindre, l'objectif c'est de se mettre en mouvement à partir d'une énergie créatrice. Et d'autre part, la réalité. Et c'est cet écart-là qui me donne une énergie créatrice. Donc une fois qu'il tenait cette tension, je lui dis bah voilà, c'est ça une tension. Ah ok, je comprends ce que c'est qu'une tension, je n'avais pas capté. Parce que la plupart des gens ne captent pas ce que c'est qu'une tension. La tension, ils la ressentaient. Et puis maintenant, c'était facile parce qu'on avait basculé, si vous voulez, la première étape qui est la plus difficile, pour les personnes qui ont pas ce réflexe-là. C'était de passer d'un problème à ressentir une tension, à savoir les deux polarités, donc en passant par l'idéal. Basculer d'un problème à une tension, à la connexion à l'idéal, sans lâcher le problème. Et c'est ça une tension dynamique. Alors après, on a fait la moitié du travail. Parce que maintenant, il reste la mise en mouvement, mais la mise en mouvement, elle est quasiment immédiate, inéluctable, simple. La mise en mouvement, c'est pas de chercher toutes les actions pour atteindre cet idéal ultime, probablement non atteignable, on s'en fiche. L'idéal, il est juste là pour nous mettre en mouvement dans une bonne énergie, une énergie créatrice, et non pas une énergie réactive. Quel est le prochain pas que tu pourrais entreprendre, toi, sans compter sur les autres, à partir de toi-même, sur lequel tu pourrais, toi, personnellement, te mettre en mouvement vers cet objectif ultime, vers cet idéal? Spontanément, il me répond, acheter des meubles. Alors c'est sûr que si t'as pas de meubles pour ranger, la probabilité que les outils soient pas rangés est très forte. Ce qui ne veut pas dire que si tu as des meubles, les outils vont être rangés, mais ça, quand même, ça aide. C'est pour ça que ça s'appelle meubles de rangement. C'est la raison d'être des meubles de rangement. Donc, parce que ça facilite la vie. Donc, la première action a été entreprise, et puis le temps que le meuble arrive, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Eh bien, c'était l'affaire de quelques jours. Alors, j'entreprends, je dis maintenant, si tu imaginais une deuxième action que tu pourrais, toi, lancer. Alors, il était très, très gêné. Alors, il réfléchit un instant, et puis il me dit, Bernard-Marie, je ne veux pas le faire moi-même, parce que ça me gêne, et puis j'y crois pas trop, mais tout à l'heure, quand je t'ai dit, mon rêve, c'est d'avoir un atelier propre, bien rangé et feng shui, tu as souri, puis tu m'as dit, bah oui, ça t'a échappé, tu as eu l'air de dire que, bah oui, ça c'est un besoin humain, que tous les êtres humains sur la planète Terre avaient les mêmes besoins. Et du coup, j'aimerais que tu puisses tester ça avec mes collègues. Est-ce que tu serais d'accord, Bernard-Marie, pour tester ça avec mes collègues de façon informelle, sans dire que ça vienne de moi? Parce que je m'étais engagé avec lui, que ça reste confidentiel, cette conversation, pour le débloquer dans cette censure, dans cette croyance limitante qu'ils avaient. Alors je lui dis ok, et donc à la prochaine pause, puis de façon complètement informelle, je discutais de façon générale, je sais pas comment j'ai amené le sujet, et puis assez rapidement, tous les gens me disent bah oui, bien sûr, on rêve tous d'avoir un atelier qui soit propre et bien rangé. De cette prise de conscience en collectif, et je sais plus comment c'est parti dans la conversation, mais c'est parti assez naturellement, de l'écart entre ce qu'ils voyaient dans l'atelier et cette conscience collective qu'ils ont eue d'un objectif idéal, peut-être inatteignable, on est passé assez rapidement dans une mise en mouvement collectif. Adieu l'histoire d'amener une proposition de politique en gouvernance qui aurait énervé tout le monde. Et ce qui s'est ouvert, c'était une espèce de momentum, une mise en mouvement collective et pas seulement individuelle, où les uns et les autres ont dit bah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il y a eu les meubles de rangement, et puis il y a eu des choses on pourrait repeindre cette partie-là, on pourrait, etc., peut-être changer ce stock un peu, etc. Donc il y a eu un certain nombre d'actions qui sont nées de façon collective, et il y a une dynamique collective qui a pris en main. On est passé d'une tension ressentie par une personne, Pascal, dans son rôle de pilote de machine, à une énergie collective pour tous ceux qui étaient confrontés à cette vie dans l'atelier. Je pense que cet exemple illustre très bien ce que c'est qu'une tension et la puissance d'une tension dynamique
qui, vous l'aurez compris, n'a absolument rien à voir avec un problème et un irritant. Et la plupart des gens qui pratiquent l'holacratie confondent, parce qu'ils sont encore dans le concept qu'une tension, c'est une tension personnelle, c'est une tension collective. Non, en holacratie, c'est autre chose, c'est une tension dynamique. Pour ceux que ça intéresse, il y a une théorie sur la notion de tension dynamique qui est donnée par David Emerald dans un livre qui s'appelle The Power of TED. Voilà ce que je voulais vous partager sur la tension dynamique qui, vous l'aurez compris, comme la notion de followership. Pour moi, les deux outils sont extrêmement importants. Leadership et followership d'une part. Il y a une vidéo, je vous renvoie la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Et là, la notion de tension dynamique pour éviter de s'escrimer à réagir face à des problèmes et de passer du problème à un idéal, de l'idéal à la tension et la mise en mouvement de la tension. Et que la tension, finalement, qui n'est pas un projet parce qu'il n'y a pas un résultat attendu, eh bien, parce que pas à pas, je vais me mettre en mouvement et peut-être que en avançant, le fait de mettre en mouvement et de faire des actions va me faire changer l'ambition, peut-être définir un idéal encore plus ambitieux. Donc c'est quelque chose que j'ai intérêt à gérer dans la durée. Comme je peux gérer des actions, comme je peux gérer des projets, ben je peux gérer aussi des tensions, parfois sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. Et la magie là-dedans, c'est que ça me met dans une énergie créatrice extrêmement puissante. Et plus je fais d'actions, plus cette énergie augmente. Et plus je peux élargir, rajouter un peu d'ambition à ce potentiel qui aspire à être. Et pour finir, j'ai remarqué en fait que j'ai mis du temps, il m'a fallu plusieurs années pour découvrir la puissance de ce concept parce que je fonctionnais pas comme ça. Et je me suis rendu compte que mes copains qui sont entrepreneurs ne fonctionnent pas comme ça. Donc il y a une différence avec une minorité de personnes, probablement que c'est un des traits qui font d'eux, qui sont des entrepreneurs, avec la plus grande partie des gens qui ont la capacité d'eux, mais qui n'ont pas développé ce réflexe-là. La plupart des entrepreneurs que je connais, et c'est mon cas aussi, eh bien en fait, ils ne réagissent pas par rapport à des problèmes. Ils sont toujours centrés sur une tension dynamique. Ils sont toujours centrés sur un idéal, quelque chose, une énergie créatrice, quelque chose, des projets. Et que, en allant vers cet idéal, poussés par cette énergie créatrice, la même qui leur a fait créer cette entreprise, eh bien ils dégomment tous les obstacles au fur et à mesure. Versus la posture qui est de pas être centré sur un idéal, pas centré sur une énergie créatrice, pas guidé, aspiré vers quelque chose qui aspire à être et qui me dépasse, alors je reste planté face à un problème et je réagis face à un problème. Et donc en fait tout ça c'est une question de changement d'habitude. Bien sûr je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, mais il y a plein de façons d'accompagner les personnes sur le changement d'habitude. Et quel enjeu pour une entreprise que de permettre à tous les collaborateurs, pas à pas, avec des nudges, des mécanismes de changement d'habitude, de leur permettre de changer de posture, de quitter une posture d'être centré sur le problème et donc l'anxiété et le stress qui est occasionné et de plutôt se centrer sur un idéal. Sans lâcher le problème pour autant, c'est pas du tout du hors-sol ce dont je parlais, mais le fait de ressentir tel un capteur, parce que l'être humain est un capteur comme une prise électrique avec deux pôles. Je ne veux pas réduire l'être humain à ça, mais c'est une de ses facultés, un de ses potentiels. Et à partir du moment où il ose tenir le sol est l'idéal, la matière est l'idéal, la réalité est l'idéal, alors il se transforme en une pile énergétique qui le permet de se mettre en mouvement. Merci pour votre attention.